Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie l'art d'être soi, la voix de l'être véritable. Et donc joie de vous retrouver pour ce voyage intérieur de mars 2025, cette guidance en conscience en compagnie des arcanes, des symboles vivants et vibrants du tarot Astro Coaching, des arcanes du tarot et de l'astrologie et d'autres présences vivantes qui nous accompagnent avec les énergies du moment, notamment en ce mois. Donc une montée vibratoire qui se ressent à tous les niveaux, au niveau individuel et collectif, qui continue ce travail de purge, de transmutation des énergies. Voilà, pour laisser partir l'ancien, ce qui n'est plus fondé sur des structures saines, basées sur l'amour, sur la reliance à cette présence conscience, amour que nous sommes, à notre âme. Hein. C'est elle maintenant qui prend de plus en plus les commandes. Et voilà, on peut sentir encore certaines résistances, ça va chercher dans les profondeurs ce qu'il y a encore, voilà, les résidus de conditionnement, etc., qui nous empêchent de laisser la place pleinement à notre être profond, notre être véritable, en reliance avec la source, hein, de vie universelle, la source divine, la présence conscience amour, qui pulse en toute chose et au cœur de nos cellules, de notre être. Et donc ça passe par justement aussi l'équilibrage du féminin masculin, avec un retour à l'équilibre avec l'équinoxe qui tempère un petit peu cette montée vibratoire et cette fin de cycle, je dirais karmique, de l'ère des poissons, porté par les portails d'éclipse. Du 14 au 29 mars, avec la pleine lune du 14 mars, la pleine avec l'éclipse lunaire totale du 14 mars et l'éclipse partielle solaire du 29 mars qui a accompagné la nouvelle lune. Donc je fais cette guidance un peu tardivement parce que pour des raisons personnelles et parce que je suis de plus en plus le rythme de vivant en moi et que je suis comme vous confrontée voilà, à des challenges de vie dans ma vie personnelle et de santé, hein, qui m'ont pas permis de faire cette vidéo avant. Et donc j'en profite sur le fait de l'importance en fait de faire vivre les énergies qui vous sont offertes dans ces vidéos, dans ces guidances mensuelles et autres partages sur cette chaîne qui sont vraiment des partages vivants et transformationnels voilà, et les messages qui sont transmis sont intemporels et voilà, et ça vous permet de prendre conscience de ce qui vous est offert et donné à travers ces vidéos. Et donc voilà, ce n'est pas dans une démarche de consumérisme, mais vraiment de suivre votre guide intérieur, de revenir à votre propre souveraineté, votre propre guidance intérieure, et de pouvoir revoir les vidéos qui vous appellent. Laissez-vous guider, hein, par votre boussole intérieure
Et il y aura toujours des messages justes et alignés à ce que vous vivez dans l'instant présent et à votre propre évolution sur ce chemin initiatique qui nous ramène justement à se remémorer qui nous sommes en essence et de l'importance de revenir en soi, de se laisser porter par le mouvement originel du vivant en soi. D'ailleurs, les énergies du moment font remonter des émotions intenses, parfois une agitation intérieure qui nécessite justement d'être dans le flow, d'accepter ce qui est en étant dans le moment présent, en laissant se déployer l'émotion qui arrive et voilà, laisser partir ce qui doit l'être sans résistance. Plus on résiste et plus ça va engendrer des souffrances au niveau corporel, émotionnel et mental. Donc voilà, c'est vraiment une véritable purge qui nous permet aussi, voilà, avec justement l'énergie des éclipses qui marquent des fins de cycle de la boucle karmique qui sont possibles et notamment avec ce passage de Neptune en bélier au moment de l'éclipse solaire partielle. Donc voilà, ça marque cette fin de cycle de l'ère du poisson et cette entrée en fait dans l'ère du Verseau. La fin d'un cycle karmique de toute cette ère de consumérisme, de distorsion qui nous a amené maintenant à être consommateurs de divertissement et de nous tourner à l'extérieur, à toujours plus dans cette quête d'amour. Et cela provoque vraiment une disharmonie majeure au niveau de notre équilibre sur tous les plans. Physique, mental et émotionnel. Et ça nous détourne en fait du vivant en nous, de la voix intérieure. Et tout nous pousse justement à revenir au centre de notre être, à laisser se déployer cette énergie avec l'énergie du serpent notamment de vie qui pulse en nous et se laisser traverser par le vivant, par cette énergie de vie qui nous anime, se laisser être tout simplement dans cette vérité, dans cette paix, cet état de paix intérieure, de joie, dans cette humilité de s'en remettre justement à cette force d'amour que nous sommes en essence, à cette lumière, la laisser infuser, diffuser en nous, embrasser nos parts d'ombre. C'est vraiment transformer nos ombres en lumière, mais ça passe déjà à aller voir en soi, dans nos profondeurs,
tout ce qui empêche cela, cette énergie de vie, d'amour, de se déployer. Et en se tournant justement par ces dimensions supérieures, cette force d'amour, de la source créatrice de toute chose, de tout ce qui est, on peut laisser l'amour grandir en nous et il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de distorsion. L'harmonie se crée naturellement. Et si chacun prend la responsabilité d'être déjà dans son rayonnement, dans cet état de paix, alors cela va infuser petit à petit partout. Et cela permettra de vraiment développer notre unicité, notre singularité, la vibration unique de la source que nous représentons, chacun. Nous sommes une émanation, comme un rayon d'un grand soleil, qui émane de ce point central supérieur qui nous relie à notre âme source, à cette source créatrice du vivant qui est partout. Donc c'est possible, il est possible de rester du coup aligné même dans cette période chaotique où les anciennes structures, tout ce qui n'est plus fondé sur la vérité, l'authenticité, qui n'est pas aligné avec ce vivant, va s'écrouler déjà en nous, individuellement et collectivement. Et ce qui sera vraiment aligné avec le vivant, avec aussi ce retour basé sur la souveraineté de l'être, réhabiliter en fait cette reliance à la source, présence, conscience, lumière, notre propre source intérieure. Tout cela va être renforcé. Et cela va amener des bouleversements et un changement total de vie, de vivre, d'inclure la spiritualité, mais la spiritualité qui est liée au cœur, qui fait vibrer vraiment le cœur de l'homme, qui vraiment est en quête d'amour infini. C'est ce que nous a montré au-delà de toutes ces distorsions, cette ère du poisson. Ce qui anime au plus profond derrière tout ça, c'est la quête, cet état d'amour infini. C'est l'impression de séparation, l'illusion de séparation avec cet état originel. Donc là, nous revenons, nous sommes rappelés à nous souvenir à l'origine de cet état d'amour. Donc avril, oui, le mois de mars est une préparation aux énergies nouvelles qui arrivent. Voilà, c'est le temps de laisser la place, de faire de la place pour accueillir ces énergies. D'ailleurs, Isis s'est présentée avec l'impératrice qui est reliée au mois de mars. Voilà, c'est de laisser Isis, qui veut dire Iset, et qui veut dire le trône. Voilà. Et c'est le trône
devenir un trône dans notre cœur, c'est-à-dire un réceptacle de cette énergie, source, en reliance avec le ciel et la terre. Elle était la mère divine et cosmique, reliée à le tout, la matrice de création. Ce qu'elle représentait chez les Égyptiens en Antiquité, et elle n'a jamais cessé d'être présente, même si elle a été diminuée. Donc l'impératrice qui représente cette souveraineté du féminin aligné avec sa partie masculine et aligner ses pensées, ses paroles et ses actes. L'alignement total avec l'inspiration, l'intuition, le discernement impulsé par la présence en elle, la source. Universelle de vie. D'être dans cet alignement, cette droiture et ce discernement par rapport à ce qui va nous être présenté, et bien voir l'illusion derrière le voile. Voilà, c'est... oui, 2025 est une année de mutation énergétique sans précédent et accompagnée par cette montée vibratoire. Et on est amené à se choisir à qui on veut laisser son pouvoir. À notre maître intérieur sacré, ou à la part blessée en nous, à la part sacrée en nous, ou à la part blessée, à la part égotique, distorsionnée. Ouais, c'est vraiment un acte d'amour, un engagement envers nous-mêmes, de s'engager dans cette voie du cœur, de la conscience. Et que toutes les expériences, en fait, dans ce cheminement initiatique qui est la vie, vers le retour vers l'amour inconditionnel, vers notre état originel, notre vibration originelle. Tout nous amène à ça. Aller encore plus en profondeur dans l'amour de nous-mêmes, de toi-même, de nous-mêmes, en soi. Ne pas avoir peur de cette puissance qui est à l'intérieur de nous, de notre propre lumière. Et tout là se fait dans l'ancrage, déjà la reliance à la terre-mère, et à notre terre intérieure, et à agir en étant en présence. Après cette purge, notamment de la polarité masculine, on va passer à la... Voilà, on ne sera plus dans l'action-réaction, mais on va passer à l'action juste, alignée. À partir de cet alignement suprême, de cet espace de paix, ancré dans la paix, dans la verticalité.
de l'être, de l'instant, de la complétude, dans l'amour et le respect profond de soi, des autres et du tout, puisqu'on est tous interreliés, il n'y a jamais eu de séparation. L'autre est une projection de moi, est un messager, en fait, qui me permet de voir en moi les dysfonctionnements. Le chaos extérieur est une projection de nos propres chaos intérieurs, nos propres conflits intérieurs. D'ailleurs, elles sont reliées par le symbole lunaire. Et j'ai tiré aussi la carte du rêveur dans l'oracle quantique, qui nous ramène au chemin de la lune. Donc je lirai en fait le message du livret après. Donc je vous montre bien la carte parce qu'elle est très vibratoire, qui nous ramène au chemin de la conscience, et le symbole lunaire que l'on retrouve en lien avec le portail d'éclipse, hein, et qui fait référence à notre lune éternelle, hein. L'homme est un microcosme et un macrocosme, c'est-à-dire que voilà, dans chaque cellule comporte l'univers, tout est vibration, tout est interrelié, et on retrouve justement ce mouvement, cette spirale, ce symbole de la spirale toroïdale, ce mouvement toroïdal dans tout le vivant. Et d'ailleurs, on le retrouve sur cette carte, cette vibration où on voit une danseuse ici, qui danse en l'honneur de la terre et qui chante. Voilà. Le chant, la vibration ouvre les portes en nous de connexion, de reliance à la source, à la source originelle. Il met en mouvement justement du centre, ce mouvement de la force de vie, hein, la force Kundalini. Qui nous anime. Voilà. Donc, cette lune nous permet d'avoir accès à des dimensions suprasensorielles qui relient à la sagesse profonde du féminin et qui se ressent et qui se vit. Donc voilà, Isis nous parle justement de ce retour du féminin sacré, voilà, de sa douceur, des forces de réceptivité, de douceur, de vision portée par la femme en elle, qui porte aussi la matrice de création dans son utérus, dans son cœur utérus, qui sont reliés chez la femme et chez l'homme aussi, puisqu'il y a un utérus éthérique aussi. Voilà, que nous sommes une émanation de cette source créatrice. Et son expression ici, dans cette dimension terrestre. Donc voilà, c'est ça, c'est laisser ce qui nous est permis aussi avec l'entrée de Neptune en Bélier, c'est d'ouvrir de nouveaux espaces pour accueillir cette énergie du féminin et du masculin sacré qui lui va accueillir et manifester la vision du féminin, l'ancrer, assurer la sécurité, le soutien,
du féminin qui va lui permettre de s'exprimer, voilà, et de la complémentarité des opposés qui marchent ensemble et qui construisent ensemble, qui créent ensemble. C'est ce qui nous est offert. Voilà, donc oui, l'être n'est pas un concept, c'est une vibration d'éternité, hein, une vibration d'amour, voilà, qui demande de se détacher de toute quête d'élévation, de reconnaissance, et juste d'être dans ce canal de lumière qui rayonne, voilà, dans la pureté de l'instant, hein. Cet instant qui nous relie justement à cette dimension d'éternité, juste un instrument de la source, sans attendre de résultat. Ça demande une grande humilité, un ancrage dans l'instant, dans le silence intérieur, et de ne pas se laisser happer par les distractions extérieures. Une grande lucidité, un grand discernement. Et en étant justement dans cette reliance, en laissant la place à notre guide intérieur, notre maître intérieur, ça nous permet d'avoir une vision claire sur ce qui est le faux et le vrai. Le vivant, ce qui est d'ordre éternel, et ce qui n'est pas d'ordre éternel. Et voilà, c'est le mantra d'activation pourrait être pour cette guidance, d'accepter le pouvoir, accepte ton pouvoir et utilise-le pour être l'instrument justement de ce plan des mondes supérieurs, cette source, divine mère père ou du plan divin, appelle-le comme tu veux, mais voilà, de cette reliance à cette force de vie qui anime tout, cette force originelle. Et cette puissance-là, elle ne demande pas à être imposée, mais vraiment incarnée dans chaque pensée, chaque parole, chaque acte du quotidien. On va vers cette spiritualité incarnée. Voilà, cette sagesse transmise par tous les sages, les messages forts des maîtres, et notamment du Christ, qui ont été mal compris, mais qui demandent à être infusés en nous et vécus en nous. Et le simple fait, oui, d'exister en accord avec sa propre lumière est beaucoup plus puissant que n'importe quelle parole ou acte. Pose une question l'impératrice. Isis aussi, c'est comment nous incarnons notre vérité, la vérité de notre âme en chaque instant. Comment être souveraine en son royaume intérieur. Tout ça nous dit que oui, l'ombre doit être transcendée, pas rejetée, transmutée dans ce processus alchimique, permis par l'équilibre du féminin et du masculin en nous. Passe par accueillir, à embrasser
avec toute la compassion et l'amour qui est en nous, notre féminin blessé, distorsionné, et notre masculin blessé également. Force de guérir justement et de libérer tout ce qui a été distorsionné, avec le rééquilibrage, la réunion, réconciliation du masculin et du féminin en nous. Toutes les peaux pour faire vraiment, pour s'unir, faire un, en se rendant disponible, en étant dans cet espace d'accueil, d'amour, de perfection du divin en soi, enfin de la source. Présence, conscience, source, lumière sacrée en soi. Ça nous pousse à accueillir ce qui est neuf, ce qui est prêt à germer, à pousser en nous avec l'équinoxe du printemps. Voilà. Et vraiment, avec le fou aussi qui se présente, je veux juste dire un mot, c'est de lâcher prise, hein, de laisser le processus de se faire et accueillir ce qui est en confiance. En la vie, voilà. Ne pas sans vous y attacher, sans vous attacher trop. Aux émotions, enfin qui sont des guides, mais qui ne doivent pas non plus vous détourner de votre axe. Il est temps de se souvenir de revenir à notre terre originelle. En nous et d'accompagner justement les nouvelles énergies de Gaïa pour accueillir cette nouvelle terre, cette nouvelle ère, beaucoup plus respectueuse du vivant. Pour le bien de nous-mêmes, de tous, de l'univers. Et de prendre conscience que ce que nous vivons à notre échelle a un impact sur tous les mondes. Je vais vous lire les cartes du rêveur, donc le cycle de la lune, le chemin de la nuit. De la lune, astre de la nuit, à l'éveil à l'être primordial. Le cycle de la lune nous met en contact avec l'essence féminine de la création. Maîtresse des mystères de la nuit, elle guide le voyageur dans son exploration de l'inconnu. Le cycle de la lune au cycle de la nuit nous invite à explorer ce qui est caché, ce qui ne se révèle que la nuit quand l'âme part en voyage. Il nous mène dans le royaume de l'intuition, des rêves, de l'onirique. Ce cycle représente aussi la capacité qu'a notre esprit à s'ouvrir aux lumières de la nuit, les étoiles. Il invite au voyage dans les autres mondes. Il ouvre les portes pour aller au-delà de notre terre. Il éveille l'esprit à l'existence des autres dimensions. La lune représente la vision des mondes au-delà de nos perceptions naturelles. Domaine féminin et réceptif, ce cycle lunaire nous propose un voyage au-delà de nos croyances, au-delà de nos certitudes. Patronne de la loi des cycles, la lune se montre ou se cache de façon régulière. Elle nous éclaire sur nos fonctionnements inconscients. Ce cycle représente la connaissance indirecte transmise par le reflet des choses. Il nous montre les cycles de croissance et de transformation, de renouvellement périodique. Le rêveur. Celui qui ouvre les dimensions.
Le rêveur représente les mondes de l'inconscient, ceux que nous contactons pendant notre sommeil ou lors de méditation, de rêves éveillés. Il est cette part de nous qui œuvre dans les dimensions oniriques. Il symbolise les rêves, mais aussi les aspirations profondes de notre être véritable. Il préside aux objectifs que nous nous fixons, aux rêves que nous faisons sur notre vie sur Terre. Il représente le passage vers d'autres mondes, d'autres façons de voir et de ressentir ce qui nous entoure. Le rêveur est celui qui explore les différents possibles de façon inconsciente, celui qui ouvre l'esprit sur d'autres réalités. Le rêveur est aussi la représentation de ce qui n'est pas encore réel, mais qui aspire à le devenir. Oui. Nous sommes en transition, dans cette période charnière de bascule, de transition. Il nous invite à nous laisser guider par notre inconscient, à écouter ses messages, à avoir confiance en ce que nous ne voyons pas forcément. Le rêveur crée le monde de demain. Il prépare l'arrivée de quelque chose dans le réel. Je développe ma réceptivité subtile, mon imagination. Je m'ouvre aux autres mondes, aux autres dimensions de moi-même. Je vais terminer par ces phrases clés, ces messages du rêveur. Pour clôturer cette guidance, je vais vous lire quelques messages vibratoires puissants d'Isis, justement. Ce sont des textes canalisés par Charlotte Nordin, qui a écrit un livre qui s'appelle La sagesse, Initiation à la sagesse d'Isis, et qui propose aussi des enseignements majeurs canalisés d'Isis par l'école initiatique d'Isis, dont je suis le cursus. Et donc elle a aussi une chaîne YouTube, et je vous invite à aller voir aussi ce qu'elle transmet. Ce sont des messages sacrés, vibratoires, puissants, qui vont vous aider, qui nous aident justement à traverser ce moment intense. Et à nous connaître nous-mêmes, de mettre un regard sacré sur notre origine. Nul ne peut incarner ce que je représente tant que persiste au fond de lui de la peur, des blocages, de la haine ou des dispositions à déchoir. Vous êtes des êtres de lumière et d'amour. Lumière et amour sont les principes de source qui vous composent. La lumière est le principe d'intelligence universelle. L'amour est son pôle d'attraction. Ensemble, ils enfantent la sagesse de l'esprit. Ainsi, les principes d'intelligence et d'amour qui sont en vous permettent une vie de sagesse de l'esprit. La sagesse par l'intelligence et l'amour
sont abrités aussi bien dans votre âme que dans votre corps physique. Votre âme est née et a jailli de la source à son image. Votre corps physique est une création de source, dotée du pouvoir de manifestation. Votre âme est le pont, le point d'accès entre la source et votre personne manifestée. Lorsqu'une personne ou qu'une situation ne vous plaît pas, bénissez-la et souhaitez-lui la plus belle évolution possible. Vous êtes le premier être souverain capable de vous nourrir de l'amour dont vous avez véritablement besoin de manière fixe et sereine, à travers votre lien profond avec vous-même et avec la source qui vous contient. Vous êtes alors à même de défier tout ce qui n'a pas plu à votre ego, tout ce qui ne vous fait pas du bien pour vous laisser guider et succomber à la source qui vous enveloppe. Et je vais terminer par cette dernière phrase. Ce qui est nommé ascension est en fait une descente intérieure, une ascension, un retour vers soi, envers l'être sacré, divin que vous êtes, pleinement conscient de sa vérité, dénué de lourds fardeaux, éclairé par la lumière de l'amour qui est en soi. Le divin s'ancre en vous par son amour lorsque vous cultivez votre calme et votre sérénité. Voilà, je vais terminer cette guidance sur ces textes vibratoires précieux, sacrés, et vous laisser embrasser, infuser en vous ces paroles sacrées. Et puissions-nous incarner cette sagesse, cet amour, cette harmonie, cette paix dans tous nos actes, au quotidien, à chaque instant, instant après instant. Puisqu'il n'y a que cet instant qui nous relie à la présence. Je vous remercie pour vos belles présences, pour votre soutien. Merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si cela résonne en vous, en activant la cloche de notification pour être informé des derniers partages. Merci encore. Je vous mets dans le descriptif les liens vers mes ateliers et mes accompagnements personnalisés. Merci du fond du cœur. À bientôt. Plein d'amour vers vous. Merci. Au revoir.